Inch'Allah, في la vidéo هذه on va parler de l'amortissement dégressif. Alors, la dernière vidéo donne l'amortissement linéaire. Fin de la vidéo, on va parler de l'amortissement dégressif. Alors, l'amortissement dégressif est un système dérogatoire permettant aux entreprises de bénéficier d'un allègement d'impôts durant les premières années, et cela en ayant une dotation plus élevée par rapport à celle constatée en mode linéaire. Alors, un mode dégressif, comme je vous disais, l'amortissement linéaire. Alors, l'amortissement linéaire, c'est une dotation normale, une dépréciation normale de l'immobilisation. Par contre, l'amortissement dégressif, une dérogation de dépréciation. C'est-à-dire, une dépréciation qui est normale ou un surplus sur la dotation normale, de la dépréciation normale. Alors, une généralité derrière, donc le taux dégressif égal à taux constant fois le coefficient. Le coefficient, bien sûr, varie selon la durée de vie de l'immobilisation. Donc, comme vous pouvez voir, la durée entre 3 et 4 ans, j'utilise le coefficient de 1,5. Entre 5 et 6 ans, un coefficient de 2. Et plus de 6 ans, 3, le coefficient 3. Une petite remarque, la valeur d'origine autre que celle de la première année sera la VNA à constater à la fin de chaque année. Alors, le principe est un peu différent à celui de l'amortissement linéaire. Alors, l'amortissement linéaire, la valeur d'origine ne change pas, quelle que soit l'année. Par contre, l'amortissement dégressif, la valeur d'origine, la première année, c'est par contre, à partir de la deuxième année et les autres années, la valeur d'origine, il y a la VNA de l'année dernière. Donc, on joue un exemple, c'est moi le principe. Maintenant, une entreprise qui a acheté au début un matériel et outillage dont le montant est de 200 000. La durée de vie est de 5 ans. Alors, il nous a demandé de déterminer à la fois l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Alors, comme vous pouvez constater, donc le taux constant ici est de 20% et celui du taux dégressif est de 40%. Alors, la dotation linéaire, c'est ça la dotation normale que l'entreprise doit constater, est de 40 000. Mais du fait que l'entreprise a choisi d'opter l'amortissement dégressif, on constate qu'il y a un excédent. Donc, on a le faïd, il a donc on a plus 40 000, un reliquat de 40 000. Le reliquat, il s'agit d'un amortissement dérogatoire qui n'est pas normal, c'est anormal. Du fait de l'application des coefficients. Alors, on a le plan d'amortissement. L'entreprise a acquis l'immobilisation en N dont la valeur d'origine est de 200 000. Alors, l'amortissement qu'il faut appliquer est de 40%. Donc, il faut constater deux taux. Il y a le taux constant et le taux dégressif. Et on va voir pourquoi on doit rajouter les deux colonnes, taux constant et le taux dégressif. Pardon. Le cumul, c'est celui de l'amortissement, bien sûr. La VNA, c'est la valeur d'origine moins le cumul de 100 000 moins 80 000, ça fait 120 000. Alors, à partir de l'année N plus 1, la VNA la valeur d'origine في l'année N plus 1. وعاوتاني غادي ناخد le taux dégressif. Donc, je dois faire une comparaison en fait. Alors, je dois faire une comparaison entre le taux dégressif et le taux constant. ونشوف شكون اللي كبير. الكبير هو اللي غادي ناخد. Donc, هنايا عندي في les deux premières années le taux dégressif هو اللي كبير. Donc 40%, 25%. Alors, هنايا كيفاش حسبت هاد le taux constant. Alors, كنعرف
la durée de vie est 5 ans. Donc, je peux convertir à des 5 ans au mois. Donc, il est d'être comme ça, 12 60 mois. Donc, pour calculer le taux constant, la première année, rendit 1200 sur 60 mois, ça fait 20%. Pour la deuxième année, les mois que j'ai utilisés durant l'année 1. Donc, puisque l'entreprise a acheté l'immobilisation N, début N, donc 12 من janvier tel décembre, soit 12 mois. Donc, l'année N plus 1, les 12 mois que l'entreprise a utilisé l'année N, que tu dit 60 mois moins 12 mois, ça fait 48 mois. Les on dit 1200 sur 48 mois, 25%. وغادي نمشي عاوتاني la n plus 2 1200 sur h 48 moins 12 mois اللي تستعملات في l'année n plus 1. donc l'immobilisation de vous êtes n plus 1 12 mois etc. تنسالي les autres années. هنايا نكملوا بعدا la ligne n plus de l'année n plus 2. donc عندي 72 000 في la V1. il va être reporté l'année n plus 2. Je multiplie par le taux retenu qui est le plus élevé, qui est 40%. Donc, fois 40%, ça fait 28 800. Plus 128 000, donc la valeur d'origine il y a 43 200. Il y a tous les n plus 3 fois, bien sûr, le taux qui est le plus élevé, donc on est 50%. Donc toujours à 1200 sur 36 moins 12, l'année de l'année, 50%. Donc dès que le taux constant supérieur au taux dégressif, qui vous dit la valeur d'origine qui ne change pas. Là, j'ai un amortissement linéaire, la valeur d'origine ne change pas et j'utilise toujours le même taux. Donc, le même principe qu'on a utilisé les années. Ou c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, le principe de l'amortissement linéaire. Donc, puisque 50% est supérieur à 40%, donc le taux constant comme le taux dégressif, donc l'amortissement linéaire. Donc, la valeur d'origine, donc 43 200 fois 50%, il y a 21 600, plus le cumul, 156 800, 178 400, moins la veine, moins la valeur d'origine, moins le cumul, il y a 21 600. Donc, je ne vais pas reporter à la veine puisque je suis dans le mode linéaire. لأن قلنا لو تو كونستون كثر من لو تو dégressif. غنخلي la valeur d'origine la même. وعندي هنا le cumul de 100, donc la valeur d'origine moins le cumul, ça fait une VNA de 0. Alors, l'amortissement dérogatoire. Alors, lorsque l'entreprise applique le mode dégressif, dans ce cas-là, il faut le répartir en deux dotations. L'amortissement dégressif, c'est le juge des dotations. La première dotation qui conduit à une dépréciation normale, il y a l'amortissement linéaire. Ou la différence entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire qui atteint la dépréciation qui est dérogatoire, ou l'amortissement dérogatoire. Alors, la deuxième dotation conduit à une dépréciation dérogatoire du bien. De ce fait, il faut enregistrer le supplément comme étant une dotation non courante. Bien sûr, la durée de vie que l'entreprise doit constater conduit à une dépréciation qui est normale, mais l'entreprise a choisi d'amortir son immobilisation par le biais de l'amortissement dégressif. Dans ce cas-là, on aura un supplément, un excédent d'amortissement sur l'amortissement linéaire. De ce fait-là, il faut
constater une dotation non courante. Alors, هنايا fin de tableau هذا, je vais faire une comparaison entre l'amortissement constant et l'amortissement dégressif. Alors, tout simplement, j'applique toujours l'exemple là. Donc, 200 000. C'est ça la dotation linéaire. 200 000 fois 20%. Donc, si l'entreprise a utilisé le mode linéaire, il va constater une dotation linéaire de 40%. Pardon, de 40 000. Donc, 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. Mais l'entreprise a utilisé le mode dégressif, 80 000. Donc, 200 000 fois 40%, ça fait 80 000. Donc, j'ai là le tableau. Donc, la première année, l'amortissement constant voit 40 000, l'amortissement dégressif voit 40 000. Donc, il y a un supplément, il y a une ziyada de 40 000. 40 000, c'est une baisse anormale. C'est une baisse anormale. De même, il y a 40 000, 48 000, l'amortissement dégressif. Je fais la comparaison entre 48 000 et 40 000. Ça fait une augmentation qui est anormale de 8 000. Alors là, c'est une augmentation, ce n'est pas une baisse, c'est une augmentation. La troisième année, 40 000, on a dit 28 800. Donc 28 800 moins 40 000, j'ai une reprise de 11 200. L'amortissement que j'ai pratiqué les deux premières années. C'est la raison pour laquelle on a une reprise sur provision. 40 000 donc l'amortissement constant et l'amortissement dégressif, c'est toujours le plan d'amortissement. Donc 21 600. Donc 21 600 moins 40 000, j'ai 18 400. Et la dernière année, donc on a dit amortissement constant 40 000, amortissement dégressif 21 600, toujours j'ai la même reprise. Alors, l'enregistrement comptable ne change pas pour l'amortissement linéaire. Pour l'amortissement linéaire, bien sûr, j'ai 40 000, je dois enregistrer tout simplement dotation d'exploitation aux amortissements et flux crédit indique l'amortissement du matériel industriel avec le montant de la dotation qui est constante, 40 000. Mais l'entreprise, je rappelle toujours, l'entreprise a choisi l'amortissement dégressif. Donc l'amortissement dégressif s'élève dans la première année de 80 000, c'est-à-dire à 80 000 par an. Donc cette 80 000 doit être répartie en deux dotations. Un est la dotation constante, donc je dois la comptabiliser normalement. Et un est un complément à l'amortissement constant qui est 40 000. Donc je dois l'enregistrer comme étant une dotation non courante aux provisions. Donc 40 000, 40 000. En contrepartie, j'ai une provision pour amortissement dérogatoire. L'année N plus 3. L'année N plus 3. Donc là. Donc l'amortissement constant, 40 000. Je vais enregistrer l'amortissement constant d'IALI. Donc voilà, 40 000, 40 000. Par contre, il y a une reprise. L'entreprise رجعت 11200. Je dois annuler la provision que j'ai constatée la première année, donc la provision pour amortissement dérogatoire. Je vais la débiter 11 200. Ou le crédit, il y a une reprise non courante, la classe 7, 11 200. Donc c'est ça en fait l'écriture comptable. Mais c'est quelque chose qui est difficile.